Nous rappeler sur le 25 37 00 51. Je rappelle à nos amis auditeurs qui souhaitent participer de composer le 25 37 00 51 25 plutôt 37 00 51. Voilà. 25 37 00 51 pour participer à l'émission avec notre invité. Toutes nos excuses, monsieur Ouedraogo. Ça arrive souvent. La technique qui nous fait faux bon ce matin. Notre grande surprise. Voilà, on continue. Alors, justement, le président du parti a annoncé la prochaine arrivée du président d'honneur, Yacoub Isaac Zida du MPS, pour participer au congrès extraordinaire qui doit entériner cette candidature. Alors, comment se prépare déjà cette arrivée? Est-ce qu'il viendra, effectivement? Oui. On va prendre un auditeur. Allô? Allô? Oui, allô? Bonjour. Oui, bonjour, monsieur Ouedraogo. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Quelques difficultés techniques ce matin, ben allez-y très rapidement. On va faire avec. Voilà. Alors, je voulais dire bonjour à notre invité. Bonjour. Bonjour, monsieur, mon parent Ouedraogo. Vous allez bien? Ça va aller chez vous? Oui, ça peut aller. Merci. D'accord. Je vous ai écouté. Mais ça me fait plaisir que vous venez un peu nous expliquer. Mais moi, je voulais vous poser un certain nombre de questions parce que je ne comprends pas votre manœuvre en tant que parti. Le professeur Loada, il était là-bas il n'y a pas longtemps et il nous avait expliqué que bon, c'est un nouveau parti et que le monsieur Zida était président d'honneur de ce parti-là. C'est ça. Et que votre parti était en contact avec lui, alors qu'il est en adéquation avec les idées et les idéaux de votre parti. Oui. Mais il nous a pas fait cas d'une probable intention de M. Zida d'être le président de votre parti. Aujourd'hui, vous venez dire que votre parti s'est entendu. Alors, pour l'adopter comme président de votre, comme candidat de votre parti à la présidentielle. Oui. Bon, dites-nous entre le discours qui nous avait été servi par M. Loada et c'est votre intention là, entre-temps, qu'est-ce qui s'est passé pour que vous soyez tous en adéquation avec cette réalité-là? Parce que c'est vous qui êtes en train de vous prononcer. Bon, nous, on n'a pas entendu M. Zida, comme il n'est pas encore arrivé. Bon, nous ne savons pas exactement s'il est d'accord ou pas, mais je suppose qu'il est d'accord. Voilà pourquoi vous aussi, vous faites campagne, cette pré-campagne-là pour le moment. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est par rapport à la situation de Zida lui-même. Parce qu'il avait quitté le pays ici pour une soi-disant permission pour aller voir sa famille et ensuite on nous a parlé des problèmes de santé, ensuite on nous a parlé qu'il a été carrément radié de l'armée. Et vous dites que c'est lui l'homme de la situation qui peut venir apporter un certain nombre de réponses aux questions sécuritaires. Pendant que lui-même il a été radié de son corps. Bon. Et s'il vient en tant qu'un fugitif qui a été radié de son corps, s'il devient président, quel esprit il aura? Est-ce que cette question de réconciliation-là, comment on va la gérer? C'est ça, c'est la deuxième question. Maintenant, la troisième question, c'est par rapport à votre parti lui-même. Et pourquoi vous avez créé le parti là en mettant M. Zida comme président d'honneur et en ne disant pas clairement à la population que vous aviez l'intention de nous faire tourner en rond avant de venir maintenant présenter votre vrai visage, parce qu'au tout début on avait dit que ce parti-là avait été créé, n'est-ce pas, pour amener M. Zida au pouvoir. Et beaucoup de gens ont dit non,
Et même le responsable qui conduisait le parti l'avait dit non en chantant qu'il n'avait pas encore pris de décision. Mais aujourd'hui, là, la manœuvre nous montre que cela a été savamment et habilement préparé dans les laboratoires avant maintenant d'attendre le jour indiqué maintenant pour nous servir ça sur un plateau. Donc, alors, c'est noté, monsieur de nous expliquer la manœuvre parce que nous, on ne comprend pas trop bien votre affaire. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, monsieur Ouedraogo. Je voudrais vous dire qu'il n'y a aucune manœuvre. Et nous sommes un parti responsable, un parti politique responsable. Et si vous nous suivez très bien, depuis le 27 juillet 2019, à Tinkourgo, on a bel et bien dit que Zida est notre président d'honneur parce qu'il épouse les principes et les valeurs et la vision du MPS. Nous l'avons dit et nous l'avons proclamé haut et fort. Il n'y a aucune manœuvre. Nous sommes un parti responsable et par conséquent, honnêtement, nous disons ce que nous faisons et nous faisons ce que nous disons. Et on l'a dit dès l'entame des activités du parti. Et vous avez demandé si... si Zida est l'homme de la situation, radié de l'armée, il est parti après, on a dit que c'est des questions de santé, tout ça. Bon. Oui, demandez si... Oui, mais je vais revenir par rapport à si Zida est d'accord par rapport à être le candidat du MPS. Dès le départ, nous avons dit que Zida, au regard de son capital d'expérience, au regard de son background, de son passé, de sa notoriété, nous pensons que Zida est d'abord, on a proposé et il nous a répondu qu'il se sent honoré d'être le président d'honneur du MPS. Donc ça c'est d'abord un principe de départ. Et par la suite, tout ce que nous faisons, nous le faisons aussi en concertation aussi avec notre président d'honneur, comme dans beaucoup d'autres partis politiques au Burkina Faso. Et le poste du président d'honneur est un poste, je dirais, vraiment privilégié. Et par conséquent, quand nous sommes arrivés à vouloir désigner notre candidat au niveau pour la présidentielle de 2020, nous avons regardé au regard de son passé, de sa notoriété, de ses qualités humaines et professionnelles. Nous pensons que il est l'idéal par rapport à, en tout cas pour nous, par rapport à ce poste présidentiel-là. Et nous partons pour gagner, nous ne partons pas pour perdre. Pour gagner, parce qu'il faut aussi des candidats de taille, et par conséquent, c'est pour cela que nous avons proposé, et il a même accepté. Si vous voyez sur sa page Facebook, si vous voyez à travers d'autres médias, qu'il s'est senti honoré par rapport à cet appel, et il a dit qu'il répond favorablement. Et il a même dit, du reste, à travers d'autres médias, les mois passés, qu'il n'excluait pas la probabilité de se présenter comme candidat. Donc nous sommes dans une logique, nous sommes dans une dynamique vraiment de redevabilité et d'honnêteté vis-à-vis de notre peuple. Alors je rappelle le numéro en attendant que vous répondiez à la prochaine question, c'est le 25 37 00 51, 25 37 00 51 qu'il faut composer, 25 37 00 51. Alors, oui, on va prendre l'auditeur rapidement. Allô? Allez, bonjour. Il est en train de répondre aux questions. Oui, j'ai complet. Et puis je demande une précision. Oui. Sur la première question dont il a dit que il avait nommé membre d'honneur et qu'ils font le truc là en concertation. Il y a une question additionnelle dans cela parce que parallèlement à ce qu'ils sont en train de nous dire là, nous avons subi un épisode ici ou une péripétie ici liée à cette question de président d'honneur là. Si vous vous souvenez bien, il n'y a pas très longtemps dans l'actualité, alors le CDP dans sa manœuvre... bon, là on parle du MPS. Non, je suis en train de prendre un exemple. Pour cela, il faut... Les cas sont différents. Monsieur Ouedraogo, les cas sont différents. Oui, mais je suis en train de voir qui nous différencie les cas. C'est lui qui va nous expliquer, monsieur le journaliste, si c'est différent. Ok, allez-y. On parle du MPS aujourd'hui. Parce que vous voulez prendre un exemple sur le CDP. Je suis en train de vous parler des parallélismes des formes. Ok, allez-y. Voilà. Alors...
Maintenant, vous avez dit que c'est le président d'honneur. Pendant que M. Augustin Loada nous a dit en son temps, puisque je vous ai précisé la question, que quand il a élaboré son manifeste et qu'ils ont voulu mettre ça en place, je pense que votre président d'honneur là même a eu à participer à cette élaboration. Si j'ai bonne mémoire, si je n'ai pas oublié. Alors, donc, quand quelqu'un participe à élaborer votre feuille de route, ou bien votre boussole pour conduire les événements. Lui, là, on ne peut pas dire que c'est quelqu'un qui a été quand même coopté sur la route pour être mis dans une place honorifique, puisqu'il a été l'artisan même de l'affaire. Mais ce que vous êtes en train de nous dire, là, c'est qu'il est en adéquation avec une réalité, que quand vous voulez faire quelque chose, vous êtes encore... Alors que la fondation même a été mise en place, même il a participé aux fondations. Donc maintenant, nous on voulait que vous dites exactement qu'est-ce qu'il en retourne, parce qu'aujourd'hui le peuple n'a plus envie de se faire tourner en bourrique. Voilà, c'est ça que je suis en train de vous dire. Parfois vous êtes en contradiction avec un précédent qui avait déjà passé là-bas. Je suis en train de vous dire ce que nous on a déjà entendu et ce que vous êtes en train de nous dire là. Donc président d'honneur là veut dire quoi? Je veux dire que c'était une manière de nous préparer les esprits maintenant en attendant de dire que c'est lui le président. Sinon, quelqu'un qui a participé à l'élaboration du manifeste. Et puis en même temps, il est président d'honneur. Est-ce que il y a quelque chose qui ne va pas quelque part? C'était pour ça, dans votre question-là, vous avez omis, n'est-ce pas, de mentionner ça là. Maintenant, ce qui va m'amener maintenant à poser la question, il est président d'honneur. Est-ce que dans votre parti-là, vous n'avez pas les règlements du parti intérieur, comme vous n'avez pas fait mention de ça? Quelle est l'étendue, n'est-ce pas, de ce président d'honneur? Après, je viens de vous faire la corrélation entre la fondation là et votre nomination de la présidente d'honneur là qui a chuté maintenant sur la présidente et le candidat directement qui va aller chercher. Quelle est l'étendue du pouvoir de monsieur dans votre parti? Voilà. Si ça c'est un. Deuxièmement, par rapport à lui-même, je vous ai posé la question s'il était d'accord, que vous avez répondu. Maintenant, moi, je voulais savoir pourquoi, lorsque quelqu'un a eu un pouvoir ici, il a déjà participé à la gestion du pouvoir. Pourquoi la soif du pouvoir là, est devenue maintenant comme une maladie pour tous ceux qui ont passé au pouvoir? Lorsque vous avez goûté au pouvoir, ça devient comme une propriété ou bien une maladie. Ça fait en sorte que sans le pouvoir, vous ne pouvez plus apporter votre contribution ou bien votre apport au pays, même quand le pays a besoin, sauf si vous êtes au pouvoir. Merci, M. Ouedraogo, c'est noté. Merci de nous avoir pris. M. Ouedraogo, Foussine va répondre rapidement à vos questions. Je rappelle à d'autres auditeurs qui peuvent nous appeler sur le 25 37 00 51, 25 37 00 51. M. Ouedraogo, vous avez la parole. Merci pour mon parent Ouedraogo, parce que je le suis depuis belle lurette. Et merci pour son engagement. On va ajouter cette question, vous allez tout balayer en quelques minutes. Allô? Allô? Allô, bonjour. Allô, bonjour. Oui? Oh. Bon, allez-y. Ok, donc merci pour son engagement citoyen et que j'apprécie à sa juste valeur. Je voudrais... Bon, allez-y. Allô? Oui, allô? Allô? Oui, bonjour, allez-y. Allô? Oui, on vous écoute, monsieur. Allô? Allô? D'accord. Donc je disais tantôt que j'appréciais l'engagement citoyen de notre parent Ouedraogo. Je voudrais dire que le président d'honneur est une personne aux ressources pour le parti, comme toute association qui se respecte, comme tout parti politique qui se respecte, et une personne ressource au regard de son passé, de son expérience et de ce que la personne peut contribuer pour l'épanouissement, pour la promotion du parti. Et qui dit personne ressource dit vraiment quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui partage aussi des principes et des valeurs. Et je l'invite à lire notre manifeste et aussi les autres textes, notamment les statuts et les règlements intérieurs. Donc, Zida n'est pas une personne étrangère au parti, c'est une personne ressource au parti et ses contributions sont vraiment les bienvenues pour que réellement nous puissions gagner. Parce que c'est un parti politique pour gagner et non pas pour perdre. Et par rapport à cela, nous sélectionnons
nous identifions et nous faisons, je dirais même la cour à des personnes de qualité qui puissent nous amener réellement à gagner les élections et à monter notre leadership. Par rapport à demander l'étendue du président d'honneur par rapport à la vie du parti, bien sûr, c'est une place privilégiée dans le parti et ses opinions, ses avis, ses suggestions, ses sages conseils sont pris en compte pour l'avancement du parti. Demander si pourquoi les gens, une fois qui ont goûté le pouvoir, ne peut plus s'en passer. Il veut toujours revenir au pouvoir. Est-ce que je retourne la question au regard de la situation nationale d'aujourd'hui, actuelle? Est-ce qu'on est content d'être burkinabé? Nous qui avons eu, en tout cas, le privilège de voyager un peu partout dans le monde, on s'est rendu compte que le Burkina est devenu l'objet de compassion, de pitié. Avant, le Burkina était reconnu par sa bravoure, par la qualité de ses hommes. Mais aujourd'hui, quand on parle du Burkina, c'est dans le négatif. Le discours à l'égard du Burkina est négatif parce que tout simplement, ce qui se passe au pays vraiment fait pitié. Je vous ai dit qu'aujourd'hui, mourir au Burkina est devenu une chose la plus banale possible. Jusqu'à ce n'est pas le gouvernement même qui décrète les communiqués, c'est les gouverneurs, etc., les préfets et autres. Ça montre à quel point on a banalisé les morts. Avant, on amenait nos victimes dans les différents cimetières de la capitale pour enterrer. Aujourd'hui, on les enterre en brousse. Il n'y a aucune reconnaissance. Est-ce qu'au regard de la situation, économique, sécuritaire, etc., on peut rester indifférent parce que tout simplement, on a goûté au pouvoir et on ne peut pas apporter sa contribution pour que réellement les choses se stabilisent? C'est un devoir citoyen de s'engager. Que chaque Burkinabé, que ceux qui parlent, ceux qui ne parlent pas, que ceux qui font la politique, ceux qui ne font pas la politique, que chacun de nous puisse participer au retour de la paix, à la stabilité, à la liberté d'expression, à la bonne gouvernance. C'est notre devoir. Ok, un auditeur en ligne. Allô? Oui, bonjour. Oui, monsieur Ouedraogo, vous avez la chance, vous. Oui. Bon, on n'a pas fini de répondre à vos questions. Oui, mais je l'aide à... Non, mais monsieur Ouedraogo, si on parle de ping-pong, on ne pourra pas finir. Vous savez qu'on est pris par le temps, on a eu des difficultés. Je vais poser la question, vous qui n'abrisez pas les choses. Moi, je vais poser la question et vous voulez faire un commentaire. Non, vous faites des commentaires plus des questions, non, donc ça nous... Je vais poser des questions. Ok, allez-y. Voilà. Et cette question sécuritaire là, M. Zida était un haut responsable de l'armée et le RSP était une armée particulière dans l'armée ici. Et c'est ce qui a fait en sorte que aujourd'hui le RSP était comme notre monstre au Burkina Faso ici. À partir du moment où le RSP a été dissous sous la bienveillance bien sûr de M. Zida, alors les membres du RSP là sont dispersés un peu partout dans l'armée puisqu'ils n'ont pas été tous été radiés. Pourquoi? Et lorsqu'ils étaient regroupés, ils étaient redoutables et maintenant qu'ils sont dissimulés un peu partout dans notre armée là maintenant pour porter même force ou bien porter leurs compétences à notre armée là, on prenne comme ce que vous venez de nous dire que mourir au Burkina Faso ici c'est banal. Qu'est-ce que lui tire comme conclusion et qu'est-ce que vous, votre parti là, vous pouvez apporter et face à cette situation? Expliquez-nous un peu votre vision de l'armée aujourd'hui là qui était mis sur le bas côté de la route face à cette armée qui était cette armée présidentielle dont votre leader était le principal responsable, un des principaux responsables là-bas. Ok. Voilà. Merci beaucoup, M. Ouedraogo. Je voudrais dire que il faut que réellement nous ayons en mémoire tout ce qui s'est passé avant l'insurrection et cette question est adressée non seulement au régime de Blaise Compaoré, à la transition et surtout ceux qui nous gouvernent actuellement. Je pense qu'il faut adresser cette question surtout. Ok, on va prendre l'auditeur. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, on vous écoute. Allô? Donc je dirais, avec votre permission, que cette question est adressée à ceux qui nous gouvernent actuellement. Est-ce que nos gouvernants actuels nous ont dit
ce qui ne va pas, quel est le diagnostic par rapport à notre armée. Et tant que ce problème n'est pas bien posé, il n'y aura aucune solution. Quelle est la vision sécuritaire au Burkina Faso? Quelle est la stratégie de lutte contre le terrorisme au Burkina Faso? Et nous, en tant que parti d'opposition, je pense que les gens nous font souvent le mauvais procès. Parce que Zidane l'a dit à plusieurs reprises, il faut un recrutement spécial. En 2018-2019, il a dit au moins 3000 soldats pour pouvoir tarir les sources d'approvisionnement des terroristes dans les zones conflictuelles. Ça n'a pas été fait. Le rôle de l'opposition, c'est de critiquer et d'apporter aussi des solutions. Mais le rôle de l'opposition, c'est surtout de gagner le pouvoir pour implémenter sa vision et sa stratégie en matière de sécurité, en matière de développement. Mais les comptes aujourd'hui là doivent être demandés à ceux qui nous gouvernent, à ceux-là que le peuple a donné le mandat. C'est sa responsabilité de nous dire ce qui ne va pas, quel type de solution nos autorités nous proposent et quel est réellement le bilan qu'on puisse faire. C'est une question de responsabilité. Il ne faudra pas que nous puissions déplacer les problèmes. Il ne faudra pas que nous puissions occulter les responsabilités de ceux qui nous gouvernent, à qui le peuple a donné mandat pour que réellement on puisse mener notre destinée à bon port. C'est très important. Ok. Bon, on a répondu, on l'espère bien, à toutes ces questions posées par M. Ouédraogo. Le téléphone qui sonne, allô? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Oui. Posez votre question. Allô. Oui, allô, on vous écoute. Ah bon, moi, je vous entends pas, mais je vais poser ma question. Posez la question, posez la question. Bon. Et ma deuxième question, l'invité n'a pas, mon petit esclave n'a pas bien répondu. Mais maintenant, je voulais demander, est-ce que si Zida devient un président, il pourra lutter contre la corruption? Voilà. Parce que après la transition, on s'est rendu compte que Zida se retrouvait avec plusieurs parcelles à Ouaga des Mille. Est-ce que, selon l'invité, c'est pas un ambitieux ou un abus de pouvoir? D'accord, je vais vous répondre rapidement. C'est vrai qu'on est... Merci. Oui, on est pris par le temps aussi. Oui. Rapidement, vous savez, c'est comme je l'ai dit, le Burkina Faso, où certains Burkinabés aiment les rumeurs, certains Burkinabés aiment les ragots. Et cela est dommage, c'est préjudiciable par rapport à notre vivre ensemble. S'agissant, vous savez que le dernier acte du président Zida à la primature, c'est d'envoyer une lettre à l'autorité supérieure de contrôle de l'État pour faire un audit. C'est du jamais vu. C'est du jamais vu. Et aucun gouvernement n'a fait cela depuis les indépendants à nos jours. Et la transition l'a fait, malgré tous les problèmes que la transition a connus, malgré les tentatives de coup d'État. Et Zida l'a fait. Vous avez vu les audits. Et jusqu'ils sont descendus par rapport même au fonds de souveraineté, là où on a vu des décharges, etc. Mais aujourd'hui, est-ce que vous voyez des décharges? Parce qu'il n'y en a même pas. Il n'y a pas de traçabilité. Vous avez vu la multiplication des fonds spéciaux. Vous avez vu ce qui s'est passé. Mais ce qui est bien, la Cour des comptes a dit clairement que la gestion de la transition a été honnête, a été conforme à la loi. Et c'est l'institution supérieure de contrôle des biens publics et de l'État. Et ça nous réjouit en tant qu'insurgés, en tant que transitaires. Par rapport aux parcelles, je vous ai dit, si vous vous rappelez, moi je suis le président le directeur exécutif de la fondation. Ça a été un contrat privé au niveau de la Sonature avec sa fondation et non pas Zida. Une fondation est une personnalité morale qui peut rester en justice, qui peut faire des achats et qui peut aussi vendre. Et ça a été un contrat privé. Et les parcelles ont été achetées par rapport au texte de la Sonature. Ça n'a pas été acheté en deçà. Vous vous rappelez, et le DG en son temps a été limogé pour ça. Parce qu'il a dit que même l'AICO a été acquis à un franc symbolique. Mais les parcelles ont été payées à 16 500 francs le mètre, conformément au texte de la Sonature. C'était une campagne de lynchage contre Zida, c'était une campagne pour salir son nom. C'était tout. Et... Ok, on va prendre l'auditeur. Allô? Bonjour. Oui, bonjour, on vous écoute. Voilà.
bon, c'est Étienne Kaboré. Il n'y a pas de retour, mais néanmoins, je sais que vous m'entendez. Oui, on vous entend, on a des difficultés techniques. Allez-y. Bonjour à notre invité. Bonjour, M. Traoré. Moi, personnellement, je honte de nos intellectuels et en particulier nos entrepreneurs politiques. D'accord. Voilà. Que ce soit ceux qui sont au pouvoir ou ceux qui sont en instance et qui cherchent à conquérir le pouvoir d'État. Bon, chacun a quand même montré ses limites. C'est vraiment lamentable que aujourd'hui on entend que chacun, vraiment comme M. Ouedraogo a dit, c'est comme si après avoir goûté un peu le pouvoir, il y a un virus qui entre dans la tête et maintenant sans le pouvoir on ne peut plus vivre. Bon, cela est quand même dommage, très dommage pour le Burkina Faso d'ailleurs. Et je crois que la jeunesse, doit prendre conscience. Et comme nous disons toujours, la conscience est le moteur de tout affranchissement. Bon, et moi, ça m'étonne que au Burkina actuellement, vu la conscience, l'éveil de la conscience, la jeunesse burkinabé place encore leur confiance à quelqu'un qui a montré ses limites et qui n'a rien à implémenter. Alors, donc, la question que je voudrais vous poser, c'est est-ce que il faut être au pouvoir pour pouvoir apporter des idées pour sortir un pays de tout ça. Et maintenant, vous avez eu à parler du problème d'insécurité. Pourquoi ne vous posez-vous pas la question, qu'est-ce qui a amené l'insécurité au Burkina Faso, tel que le terrorisme là? Qui est à l'origine de ce terrorisme là qui nous a été imposé? Tout en sachant que ces terroristes là possèdent des armes qui ne sont pas fabriquées ni au Burkina, ni en Afrique. Alors, pourquoi vous, en tant qu'entrepreneur politique là, ça ne vous indigne pas, vous ne vous indignez pas, ça ne vous outre pas? Pourquoi vous ne vous posez pas la question qui fournissent ces armes là à ces terroristes? Maintenant, chacun, se brandit seulement. Alors, c'est le pouvoir, c'est le pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez apporter? Donc, quand même, il faut savoir que nous n'allons plus chier. Ok, c'est noté, M. Kaboré, on est pris par le temps. On va laisser M. Ouedraogo répondre à votre question. M. Ouedraogo, allez-y. Merci pour ces questions. Donc, M. Kaboré, je voudrais dire que qu'est-ce qu'on remplace avec les acteurs politiques? Ce n'est pas la société civile, c'est des acteurs politiques. Si nous avons les acteurs politiques qu'on mérite, si au niveau de nos familles, au niveau de nos institutions de formation et d'éducation, on ne forme pas de bons acteurs politiques, on aura des acteurs politiques que l'on mérite. Donc, et la chose politique est tellement importante qu'il ne faut pas laisser ça aux acteurs politiques, je suis d'accord. Mais il faut que chacun de nous, que ce soit M. Kaboré, crée un parti, crée une association pour apporter sa contribution. On n'a pas besoin, effectivement, d'être au pouvoir pour participer. Chacun de nous peut être un acteur de développement, un acteur qui puisse éveiller les consciences. Et nous pensons, nous avons fait un choix d'être des acteurs politiques, pas des entrepreneurs politiques, parce que moi, personnellement, je ne m'engage pas en politique pour avoir quoi que ce soit. C'est pour contribuer. Je pense qu'il faut que nous puissions... C'est cette perception-là même qu'il faut déjà condamner. Être en politique pour... Non, nous sommes au MPS pour servir. Et nous l'avons démontré. Et Zida n'a pas montré ses limites. Zida a montré au contraire ses atouts. Et à travers l'insurrection, je vous ai dit, il y a eu une réquisition. Là où réellement il a refusé, avec ses hommes, de ne pas tirer sur le peuple. Si on avait fait des massacres, il n'y aurait pas eu insurrection. Et par la suite, il a composé avec plusieurs acteurs, que ce soit la société civile, les militaires, les partis politiques, pour amener à bon port le pays qui a organisé pour la première fois les élections les plus propres au Burkina, de l'histoire du pays, là où tous les acteurs sont allés saluer le vainqueur. Ça, c'est l'œuvre de Zida. Il a fait la reddition des comptes, et vous l'avez vu. Donc, ce que nous disons, c'est pas, nous voulons pas Zida ne fait, personne n'est né pour être un messie, personne n'est né pour... Mais si la situation l'exige, nous pensons que chacun de nous a le devoir réellement d'apporter sa contribution pour que nos enfants et nos petits-enfants soient fiers de nous. C'est de ça il s'agit. On ne fait pas la politique parce que tout simplement, on veille à manger.
Pas du tout. Je pense qu'on fait la politique parce qu'on aime son pays. Et il demande également, très rapidement, est-ce que au niveau du MPS, vous avez déjà analysé le phénomène terroriste et également pour savoir qui alimente justement ce groupe armé qui attaque le Burkina Faso? Oui, on l'a dit dans nos sorties, on l'a dit, le président d'honneur l'a dit, le président du parti l'a réaffirmé à travers nos conférences de presse, nos écrits, nos déclarations. Nous avons dit qu'il y a des causes lointaines et des causes immédiates. Qui donne les armes, c'est pas ça la question. Les gens ont été massacrés avec des couteaux dans ce pays-là. Ont été égorgés avec des couteaux. Ce sont des armes, c'est vrai. Mais des armes à feu, aussi on a. Mais c'est le rôle des dirigeants de détecter et de savoir ce qui se passe réellement. Qui leur donne les armes, c'est ceux qui dirigent doivent le savoir et de nous dire. C'est pas à l'opposition de chercher, parce que nous n'avons pas le levier du pouvoir. Nous n'avons pas le ministère de la Défense, nous n'avons pas le ministère de la Sécurité et de l'Intérieur. Cette question-là est adressée à nos autorités. Bon, on suppose que vous avez des solutions déjà. Mais bien sûr, nous avons nos solutions. Pourquoi voilà. Et nous avons posé. Et nous mais vous ne pouvez pas proposer des solutions si vous ne savez pas l'origine ou qui alimente. Mais si le président d'honneur vous dit de faire un recrutement spécial depuis décembre 2018, de 3000 soldats pour essayer de tarir les sources, qu'est-ce qu'on en a fait? On a mis en place des volontaires. Et depuis plus de 4 mois, cette proposition a été faite, la loi a été votée, mais on ne voit rien sur le terrain. Donc c'est une question de volonté politique, ce n'est pas une histoire de proposer. L'opposition a fait aussi au niveau du CEFOB des propositions. Qu'est-ce qu'on en a fait? Alors, il nous reste moins de 2 minutes. À quand le retour de votre président d'honneur pour participer au congrès? Le président Loada l'a dit, notre président d'honneur sera là à notre congrès qui va se tenir bientôt. On a la date du congrès? Oui, bien sûr, comme les échéances électorales s'approchent, et il faut que nous soyons dans les délais. Et par rapport à cela, notre président, nous souhaitons, en tout cas, et nous prions, et nous savons, c'est le plaît de Dieu, notre président d'honneur sera au congrès pour participer. En quel mois? Oui, le président d'honneur l'a dit, entre mai et juin. Entre mai et juin. Et le président du parti l'a dit, entre mai et juin. Et vous souhaitez qu'il soit accueilli dans des conditions, selon vous, entre parenthèses, dignes et respectables, oui, mais en fonction de son statut d'ancien chef d'État? Je pense qu'il faut s'attacher au texte, s'attacher au règlement, aux lois. Si aujourd'hui, par la force des choses, il a été un ancien chef d'État, je pense qu'il faut respecter chacun de nous en fonction réellement de ce que Dieu lui a donné comme statut. Donc c'est le fait de l'histoire. Zidane n'a pas provoqué l'insurrection, et par conséquent, si Dieu l'a mis là-bas pour que réellement il s'assume, nous pensons que nous devons reconnaître, pour que demain, s'il y a une crise, que quelqu'un, une fille ou un fils de ce pays-là, puisse réellement payer le prix pour que réellement nous puissions avancer. C'est une question vraiment de dignité, c'est une question de reconnaissance, et même ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, même s'ils sont plus au pouvoir, qu'ils soient dignes de respect. Donc, entre mai et juin, le congrès va se tenir. Zida sera bel et bien là. En tout cas, est-ce que vous avez déjà entamé les démarches au niveau des plus hautes autorités par rapport à justement ce statut-là, par rapport à son arrivée très rapidement? C'est une question politique, et je pense que une question politique va se gérer politiquement. Merci beaucoup. Merci, monsieur Ouédraogo. Merci d'être venu dans ce studio. C'est moi qui vous remercie. En tout cas, on a eu pas mal de...